Bonjour à tous, bienvenue sur 40K Mini Podcast. Aujourd'hui, on va parler du Genestealer Cult et de la méta. Donc tout d'abord, les Genestealer Cult, ils ont vraiment souffert lors du dernier Chapter Approved, avec des hausses de points sur leurs meilleures unités. Donc voilà, les disqueuses et puis les aberrants. Donc la stratégie de frappe en profondeur de ces unités, maintenant qu'elles font environ 300 points et qu'elles restent quand même relativement fragiles, du coup c'est plus top méta. Le joueur Jesse Hercule qui voulait jouer comme ça, il va avoir du mal. Ensuite, ses alliés, c'est la garde sans les stratagèmes et sans les régiments, donc du coup, c'était quand même un peu compliqué. Et ensuite, l'autre allié, c'est les tyrannides, mais bon, les tyrannides, c'est pas non plus la joie. Il y a quelque chose qui sont forts, mais qui suffisent pas vraiment pour être vraiment top méta. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques joueurs qui ont quand même continué à essayer de jouer le Jane Stealer Cult, et qui sont arrivés à la conclusion que la meilleure unité, mais maintenant c'était le Ridge Runner, donc le Achille Ridge Runner. Donc l'avantage c'est qu'il a un laser minier, donc bon il y a une CT quand même qui reste qu'à 4+, c'est pas énorme, mais si on en met suffisamment, donc c'est-à-dire une dizaine, on arrive quand même à avoir un nombre de touches, on va dire, suffisant. Donc le deuxième avantage, c'est que ça vous permet d'avoir beaucoup de véhicules. Donc ce qui n'est pas forcément du classique Genestealer Cult, mais qui vous donne un petit peu de présence sur la table et qui vous permet de résister face à certaines listes. Le deuxième avantage aussi, c'est le mouvement scout. C'est-à-dire qu'en début de partie, vous allez pouvoir faire 9 pouces, donc ce qui permet donc soit de vous cacher, au début, soit vraiment de foncer directement sur l'adversaire, et en tout cas d'optimiser vos lignes de vue pour pouvoir tirer avec. Donc voilà, donc bien entendu, ça suffit pas à soi-même. Donc il y a deux possibilités. Soit vous prenez des unités classiques chez Stealer Cult pour accompagner vos Ridge Runners, soit vous allez piocher dans le codex Tyrannide. Donc dans le codex Tyrannide, ce qui peut bien se marier avec ça, ça peut être des Hiveguard, donc qui ont quand même été un petit peu boostés récemment avec le Psychic Awakening, en Chronos par exemple. Et ensuite, vous avez le bataillon, enfin en tout cas le détachement Kraken, avec des J-Stealers par pack donc de 16 ou de 20, et le Swarmlord et le Broodlord, donc, pour pouvoir permettre de faire par exemple un double move avec vos Stealers, pour faire ce qui est assez classique Tyrannide, aller loquer des unités et éventuellement détruire des unités assez facilement. Donc vous allez avoir plusieurs packs que vous allez envoyer tour après tour, donc pour bloquer votre adversaire dans sa zone de déploiement, pour détruire des unités aussi, c'est du trade de ressources classique. Et derrière, vous allez avoir votre support de véhicule qui va tirer avec ses lasers miniers. L'avantage, c'est que vous allez avoir une liste qui est extrêmement mobile, qui a les Ridge Runners, donc forcément qui avancent très vite, mais qui ont aussi l'avantage d'avoir une grosse base, un gros socle. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des move blocks, par exemple sur des Imperial Knight ou sur des volants, des choses comme ça. C'est assez tricky comme liste, un petit peu bien sûr, parce que le placement est compliqué, il va falloir manœuvrer entre les bâtiments, etc. Mais bon, c'est un style de jeu qui correspond bien à cette armée-là. Euh, En général, donc, comment ça va se placer en fonction des listes adverses que vous pouvez avoir. Donc, sur le chaos, ça va plutôt bien se passer pour tout ce qui est bombe de posséder. Normalement, le plan, forcément, tous les malus, etc., que les gens vont pouvoir mettre sur leur possédé pour vous empêcher de tirer ou avoir -2, -3 à la touche. Forcément, si vous avez des Gen Stealers, ça va pas vous impacter, quoi. Et avec les lasers miniers, vous allez toujours trouver une autre cible. Bon, contre l'Eldar, ça risque d'être quand même compliqué parce que forcément les malus à la touche qui se cumulent, quand vous avez une CT à 4+, c'est un peu difficile. Donc du coup, va falloir jouer avec essentiellement vos Gen Stealers. Donc ça peut, c'est un match-up qui est pas facile, mais au moins vous n'allez pas forcément perdre automatiquement si vous utilisez bien vos Gen Stealers pour bloquer votre adversaire et le
et le garder dans sa zone. Bon, les listes taux, par exemple, vont être assez difficiles à battre sur le plan de la poutre pure. Par contre, la stratégie que vous pouvez utiliser donc avec toutes les listes tyranides, hein, c'est de bloquer votre adversaire dans sa zone de déploiement, donc l'empêcher de scorer au maximum et de construire votre liste pour laisser le moins de points possible à votre adversaire. Après, l'adversaire du moment, bien entendu, ça reste le Space Marine. Le Space Marine, il est quand même bon contre tout, donc il est quand même au-dessus. Maintenant, il y a quand même des listes Space Marine qui sont un petit peu gunline. Et si vous arrivez à bien vous positionner, à faire des wraps, des wraps avec les Gen Stealers, et vous pouvez arriver à quelque chose. Bien entendu, forcément le tour 1 avec la doctrine Devastator va faire très très mal aux Ridge Runners. Maintenant, vous avez de la mobilité, vous pouvez peut-être essayer de vous placer de façon à limiter un petit peu les tirs de votre adversaire. Voilà, forcément le tour 1 dans ce genre de match sera bien entendu crucial. Mais voilà, c'est un match qui peut se gagner. Ensuite, l'orc aussi, ça peut assez bien se gagner parce que les J-Stealers Kraken sont très rapides, donc vous allez pouvoir essayer de tuer un pack de boys par tour, même si effectivement vous allez perdre un pack de Stealers par tour aussi. Mais c'est un match qui se joue et qui, bien entendu, se déterminera à la fin de la stratégie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolé pour tous les joueurs qui jouent J-Stealer Cult. Il n'y a pas beaucoup de listes encore trop présentes. Maintenant, il y a quand même beaucoup de listes qui sont mobiles et qui vont vous empêcher de faire des frappes en profondeur. Il y a beaucoup de listes aussi qui ont suffisamment d'anti-infanterie pour vous tuer très rapidement, surtout avec l'avènement du Codex Space Marine et des bolters disciplines en tout genre qui font très très mal au Codex, et surtout avec le up de coup en point que vous avez subi, mais voilà, il y a quand même un build qui est possible. Alors bien entendu, il y a le gros inconvénient de nécessiter 10 véhicules, donc les joueurs vont en mettre entre 8 et 12, hein. Mais bon voilà, c'est pas donné. De toute façon, l'armée de Genestealer Cult n'est pas donnée par définition, hein. Toutes les troupes coûtent extrêmement cher, je parle d'un point de vue euro. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et puis essayez de les jouer, et n'hésitez pas à nous faire un retour. Voilà, bonne journée.